14 h, première prise. Bonjour et bienvenue sur cette dernière vidéo consacrée au marathon du web. Donc c'est ici que je vais vous montrer l'ensemble des travaux qu'on a réalisés. Si vous avez regardé le vlog hier, vous avez vu le trailer qu'on a montré en amphithéâtre et qui nous a permis notamment de gagner. Et je vais revenir avec vous sur cette semaine de fou parce qu'on a énormément bossé. Ce que vous avez vu, c'était surtout de l'amusement, les moments où on se lâchait, où on faisait n'importe quoi, où on craquait souvent. Et vous n'avez pas trop vu le côté sérieux, le côté où on travaille, tout simplement parce que lorsqu'on travaille, j'allume pas la caméra. Je pense qu'on va revenir sur chaque jour, voir ce qui s'est passé, comment on s'est débrouillé et comment on a fonctionné avec l'équipe. Déjà l'équipe, il y avait Armand, Bilal, Rémi et Pierre en première année, et nous, il y avait Théo, Arnaud, Camille et moi-même. Donc on s'est réparti le travail assez simplement, c'est-à-dire que moi je voulais faire du web, Arnaud et Théo voulaient faire de la vidéo, et Camille voulait faire le graphisme, l'affiche et le logo. Et Armand et Pierre savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire. Bilal, lui, il voulait faire le site web avec moi, et Rémi voulait faire la vidéo. Donc on s'est assez bien répartis et ça nous a permis d'avancer assez rapidement vu qu'on avait chacun un domaine de compétences spécifique qui nous a permis d'avancer facilement. Le lundi, donc choix des sujets, on a su les groupes à 8 h et le choix des sujets vers 10 h. On avait choisi Made in Pet parce que ça paraissait super intéressant et au final il y a eu un tirage au sort parce que les groupes n'arrivaient pas à se décider, n'arrivaient pas à choisir, et on est tombé sur Passe Action. Et on a demandé à un groupe qui avait Made in Pet d'échanger et ils ont bien voulu, je les remercie encore une fois. Mais voilà, du coup on a eu Made in Pet et le lundi à 11 h on est allé chez Made in Pet dans l'entreprise rencontrer Philippe, le PDG de la boîte, qui nous a ouvert ses portes et qui nous a montré son travail, sa motivation, ce qu'il aimait. Et ça nous a plu, surtout qu'il est arrivé, il nous a dit je suis là pour gagner. Si on participe, c'est pour gagner, je veux que vous arriviez premier. Et on est allé au culot en disant oui, de toute façon on va gagner, on va s'en sortir et tout. Et au final, c'est assez fou parce que c'est le cas. Mais voilà, donc le lundi matin, on est allé les voir. Lundi après-midi, l'équipe vidéo s'est occupée du storyboard, du scénario, etc. Avec Bilal, on a commencé à travailler sur WordPress. On a pas mal travaillé dessus. Et Armand et Pierre nous ont aidés un peu à nous dépatouiller. On leur a dit écoutez, occupez-vous des sliders, commencez à regarder ci, commencez à regarder ça, etc. Et Camille, elle s'est jetée littéralement sur le logo pour pouvoir avancer, parce qu'après il y avait la fiche à faire aussi, et on a bien avancé déjà le lundi. Le mardi, on a tous continué à travailler, sauf le groupe de tournage qui est parti tourner la vidéo et le scénario. À savoir que Philippe voulait un scénario déjà écrit, il voulait qu'on tourne son scénario. Du coup on a tourné son scénario, on a tourné le nôtre, et on a utilisé le nôtre pour l'évaluation finale du marathon, et on y a donné le sien tout simplement. On a fait 2 logos également, un logo pour nous pour le marathon et un autre logo pour lui, même s'il avait déjà tout le logo et la communication de fait. Et on a été obligé de travailler sur un nouveau site web, on n'avait pas le droit de travailler sur le sien. À la base il voulait qu'on sécurise son site, qu'on améliore les sliders, qu'on vérifie un peu tout ça, et on n'avait pas le droit. Le truc c'est que le marathon c'est un exercice pédagogique et pas une agence de com, du coup on devait créer quelque chose de nouveau, même si quelque chose existait. Le mercredi, ça a été un peu le pétage de câble parce que le site s'est mis à planter de tous les côtés, tous les plugins ont cessé de fonctionner, il y a tout qui a lagué, etc. Et ça a été une journée assez particulière parce qu'on a essayé de tout réparer tout le temps. On a cherché à chaque fois l'erreur, le truc qui allait pas, et on trouvait pas. On trouvait pas, et dès qu'on trouvait un truc, il y avait autre chose qui pétait à côté de la modification qu'on avait fait avant. Donc ça nous a rendu un peu fous avec Bilal parce qu'on passe 9 heures devant l'ordinateur sur le même problème et on n'avance pas. Et c'est à chaque fois on se dit c'est du temps perdu, on a perdu une demi-journée, on a perdu une journée. Et comment on va faire pour rentabiliser tout ça et surtout arriver à récupérer tout ce temps perdu en fait. Mais le jeudi on s'est pas mal débrouillé parce que vu que c'était le dernier jour, on s'est dit bon allez là on n'a pas le droit de déconner. Et on y allait à fond. Et le matin on a résolu
les trois quarts des problèmes qu'on avait de la veille. Et l'après-midi, on a eu d'autres soucis, mais rien de grave, et on a su gérer tout ça facilement. Côté graphisme, Camille, mercredi et jeudi, elle avait bien avancé. Jeudi midi, il fallait qu'elle ait fini la fiche pour qu'elle parte à l'imprimeur au format A1. Donc elle a fait un sacré boulot et le rendu imprimé est vraiment magnifique. Je sais pas si là ça se voit bien, mais en vrai elle est vraiment très très belle, c'est une très belle affiche. Le logo est super propre, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous qui regardez la vidéo. Mais elle a fait vraiment du super boulot. Et l'équipe vidéo, elle a fini tous les montages. Dans tout ça, en fait, Arnaud s'est occupé aussi du trailer. Le trailer que vous avez vu soit dans le vlog d'hier, soit que je vais vous passer maintenant. Et il a passé 3 jours sur After Effects et vraiment il a bien bossé, ça rend super bien. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est inspiré de Brooklyn Nine-Nine, qui est une série américaine, et vraiment le générique est hyper fidèle à tout ça. Et pour revenir au marathon en général, surtout à vendredi, déjà c'était vraiment quelque chose de fou. On était le matin, en fait il y avait les votes sur internet, où on s'est rendu compte qu'on était à un moment donné premier sur le site, avec le plus de votes, puis second, et sur l'affiche on était 3e, 4e, puis second, donc on était vraiment bien. Il y avait CQFD qui était juste devant nous, et on s'est dit là ça va se jouer en amphithéâtre, ça va se jouer à la présentation, et on a eu du bol parce que CQFD a fait une présentation complètement décalée, un peu comme nous, mais qui est moins bien passée, qui a eu un effet moins réussi. Du coup, ils ont eu de moins bonnes notes en amphithéâtre, alors que nous, lorsqu'on a passé le générique, ça a vraiment plu. On a eu d'excellentes notes, ce qui nous a permis en fait de passer premier et CQFD second. Donc déjà, ça c'était une journée assez folle, assez tendue, parce que depuis 2 heures, on était dans l'amphithéâtre. On est passé à 4 heures, on a eu les résultats vers 4h30, un truc comme ça. Et ça a été vraiment tendu. Ça a été vraiment tendu parce qu'on espérait, on pensait pas qu'on allait gagner parce qu'on se disait CQFD va nous dépasser. Mais on espérait, et c'est vraiment cool qu'on ait pu gagner parce que le lundi, comme je vous disais, on y allait au culot en disant oui, on va gagner. Et au final, c'est le cas. Et Philippe était là dans l'amphithéâtre le jour où on a gagné. Ensuite, en général, pour le marathon, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super parce qu'on passe une semaine où on est, oui, dans l'IUT, oui, on est en cours, mais on fait ce qu'on veut. Si à 8h25, précisément, on va aller faire une pause, on peut partir, on peut quitter la salle, on peut travailler chez nous, on peut faire tout ce qu'on veut. Et on a une semaine libre pour travailler. Et ça nous permet de gérer notre rythme, de gérer notre façon de procéder au fur et à mesure sur les différents travaux. Et c'est super intéressant, et vraiment je conseille ça à tous ceux qui peuvent faire un marathon. Vraiment éclatez-vous, par contre organisez-vous, parce que nous on avait énormément de choses à faire. Et c'est vraiment une super expérience, surtout qu'on avait une salle pour nous avec café, coca, gâteaux en tout genre, etc. Et on pouvait prendre des pauses quand on voulait, enfin on faisait ce qu'on veut, et c'est vraiment cool. Parce qu'au moins on peut travailler librement, on peut déconner avec des gens, parce que les premières années je les connaissais pas, j'ai appris à les connaître pendant le marathon, et on a appris à se connaître, et c'était vraiment une expérience de fou. Donc si vous pouvez faire un marathon, faites-le, c'est vraiment chouette. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que les vlogs vous auront plu, j'espère que cette petite parenthèse sur ma vie à l'IUT quelque part, ça aussi ma vie à l'IUT vous aura plu. Je pense qu'on se retrouvera bientôt à travers de nouveaux articles, que ce soit pour le stage ou autre chose. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.